Avant le jour de la résurrection arrive, il y a des signes. Si ces signes commencent à apparaître, sachez que ce jour approche. Les signes sont divisés en deux catégories, mineurs et majeurs. Les signes mineurs sont des signes qui précèdent de nombreuses années le jour de la résurrection, certains d'entre eux sont apparus il y a des années, d'autres encore apparaissent, et sont apparus à notre époque, et d'autres ne sont pas encore apparus. Les signes majeurs sont appelés majeurs parce qu'ils avertissent que le jour de la résurrection est proche, et les gens les ressentiront partout dans le monde, et ils seront terrifiants, et les gens verront des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Dans cette vidéo, je montrerai les signes mineurs. Le premier signe des signes mineurs, c'est la mission du prophète Mohammed. Il n'y a aucun doute que le prophète Mohammed est le dernier prophète envoyé par Dieu, et il n'y aura pas de prophète après lui, donc le jour de la résurrection après lui. Le deuxième signe, c'est la mort du prophète Mohammed. À cause de la mort du prophète Mohammed, la révélation fut interrompue, et il n'y eut plus de prophète. Le troisième signe est l'ouverture de Jérusalem. Sous le règne de Omar bin al-Khattab, il conquit Jérusalem, en l'an 16 de l'Hégire, et y construisit une mosquée. Le quatrième signe est la peste d'Amwas. C'était après l'ouverture de Jérusalem en l'an 18 de l'Hégire. Il existe un hadith du prophète Mohammed, il mentionne qu'une grande mort se produirait, il s'explique par les scientifiques islamiques de la peste d'Amwas. Le cinquième signe, est beaucoup d'argent. Si nous regardons notre époque actuelle en termes d'argent, nous constaterons que l'argent a considérablement augmenté par rapport aux siècles qui ont passé. Et il y a une concurrence en matière d'argent et de richesse, et de nombreuses nouvelles monnaies sont apparues, et sont même devenues numériques. Mais il viendra un moment, personne ne l'acceptera. Le sixième signe est l'apparition de la tentation. La tentation signifie aussi, le test à laquelle toute personne peut être confrontée dans la vie. Mais cela signifie aussi péché, meurtre, infidélité, vol etc. Les hadiths du prophète sur les tentations sont nombreux. Le messager a dit, la plupart des tentations qui surgissaient parmi les musulmans venaient de l'Est. En Irak et en Iran, de nombreuses sectes musulmanes sont apparues, mais elles font des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme les chiites, et les rafidites et autres. En Inde, il y a l'hindouisme, et le bouddhisme existe en Chine. Les musulmans en Inde et en Chine sont également tués et torturés, parce qu'ils sont musulmans, et ne suivent pas l'hindouisme et le bouddhisme. Toujours à l'Est, en Afghanistan, le chaos se propage, à chaque fois les musulmans y meurent, chaque fois qu'on entend d'un nouvel attentat, et cela se produit même au Pakistan. Il y a une dizaine d'années, l'infection s'est propagée à la Syrie, et au Yémen, et des milliers de musulmans y sont morts, et une guerre ont éclaté entre la Turquie et les Kurdes, c'est-à-dire, une guerre entre les musulmans. À l'Est, les guerres commencent même au cours des siècles passés, et le prophète Mohammed dit cela, il y a plus de 1400 ans, et cela se produit en cours. Et actuellement, la guerre russe-ukrainienne se poursuit, et personne ne sait comment cela se terminera. Toutes ces tentations ont commencé à apparaître parmi les musulmans après la mort d'Othman bin Affan. Il était l'un des proches compagnons du prophète Mohammed. L'assassinat de cet homme était une annonce du début de la guerre entre musulmans. Il a été tué alors qu'il se trouvait chez lui. On dit que ceux qui l'ont tué venaient d'Irak et Égypte. Le prophète a dit cette chose avant le meurtre d'Othman, dans nombreux hadiths. Il dit à Othman que quelque chose de grave allait arriver, et il a également dit qu'il y aurait une guerre entre les musulmans, et il dit aussi à Ali, il y aura une différence entre toi et Aïcha. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé, il y avait une différence entre Ali, le cousin du prophète Mohammed, et Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed. Une différence sur la vengeance du meurtre d'Othman. Une guerre éclata donc entre Ali et Aïcha, et deux compagnons, Talha et Zubair. Cette guerre s'appelait la bataille du chameau. Aïcha à ce moment-là ne pouvait rien faire. Elle était à dos de chameau, et pensait pouvoir aider à la réconciliation, mais malheureusement, cela n'a pas eu lieu, et les combats ont eu lieu sans leur désir. Après cette guerre, une autre guerre, s'appelait, la bataille de Safaïn, environ un an après la bataille du chameau.
C'était entre Ali, le cousin du prophète, et Moawiya bin Abi Soufiane. La raison est la même que celle de la bataille du chameau, une différence dans la vengeance du meurtre d'Othman. Avant arrive cette guerre, le prophète Mohammed dit dans des hadiths, que cela se produirait entre deux armées, et beaucoup y mourraient. 70 000 des deux armées ont été tués. En raison de ces différences et des guerres entre musulmans, un groupe appelé les kharidjismes a émergé. C'est un groupe qui a désobéi à Ali bin Abi Talib, même s'il était le calife. Le prophète Mohammed dit qu'ils allaient apparaître, il a ordonné de les tuer, même s'ils sont musulmans, parce qu'ils sont corrompus, et peuvent propager l'islam avec mauvaise méthode. Les tentations continuent d'apparaître parmi les musulmans, cette fois la bataille à l'Ora. C'était entre Yazid, fils de Moawiya, et les habitants d'Al-Madina al-Munawwara. Les habitants d'Al-Madina ont refusé de prêter allégeance à Yazid. Il leur a donc déclaré la guerre, et le problème était que cette guerre avait eu lieu là. Une autre tentation apparue sous le règne du Abbas al-Mamun, c'est le Coran a été créé. C'est-à-dire, le Saint-Coran a été créé comme toutes les créatures. Al-Mamun était favorable à cette idée, et il a été répandu par les jamismes et les mutazilismes. Même les érudits islamiques ont été intrigués par cette tentation. Elle était une grande tribulation que les musulmans connurent à cette époque. Les Jamiyas et les Mutazilites font partie des sectes qui ont émergé parmi les musulmans après tous ces conflits et guerres. Depuis le meurtre d'Othman à partir de la bataille du chameau, et aussi l'incident du meurtre de Hussein le fils d'Ali, le petit-fils du prophète Mohammed, en Irak. Et l'islam s'est divisé en plusieurs sectes. Le prophète dit dans un hadith que sa nation se diviserait en 73 sectes. Le hadith dit, les juifs se sont séparés jusqu'en 71 ou 72 équipes, et les chrétiens se séparèrent 71 ou 72 équipes, et ma nation se séparera jusqu'en 73 équipes. Toujours avec des tentations qui ne finira jamais. Une autre tentation, c'est l'imitation les juifs, et les chrétiens. De nombreux musulmans imitent désormais les juifs, et les chrétiens en tout. Le prophète Mohammed a décrit dans un hadith sa similitude avec les musulmans qui suivent les juifs, et les chrétiens. Le hadith dit que les musulmans suivront les nations précédentes, empan par empan, et coudée par coudée, jusqu'à ce qu'ils entrent dans une tanière de lézard, vous entrerez avec eux. La signification d'empan, et de coudée, et la tanière de lézard, imitation avec intensité et suivi attentif. Les érudits islamiques disent les types d'imitation sont la tentation des femmes, l'amour de l'argent, les convoitises et l'autorité, les vêtements impudiques. Le jugement sans le Saint-Coran, et les hadiths du messager, comme s'ils n'existaient pas. Les signes mineurs de l'approche du jour de la résurrection ne sont pas encore terminés, mais il y aura une deuxième partie. Dans cette vidéo, 6 signes, la mission du prophète Mohammed, la mort du prophète, l'ouverture de Jérusalem, la peste Amvas, le beaucoup d'argent et l'apparition des tentations. Les tentations ont été divisées en 8, ils sont plus que cela. Parmi eux, la mort d'Othman ibn Affan, puis la bataille du chameau, la bataille de Safaïn, et d'autres. Tous ces signes et les hadiths du prophète, qui savait qu'il le ferait apparaissent avant qu'il n'apparaisse. Mais je ne les ai pas montrés dans la vidéo, car cela deviendrait plus long.